Hey, j'ai la cuisse mouillée. Sur une propriété qu'on vient juste de prendre à vendre, je l'ai mis en ligne hier. C'est vraiment une nouveauté. Je passais devant tantôt, puis c'est tellement frustrant. Je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas mis la bonne pancarte. T'sais, ils ont mis une pancarte sur laquelle il y a moi, mon collègue Guillaume, mais aussi mon conjoint Éric. Là, depuis cette année, c'était clair. Les consignes étaient claires. C'est pas compliqué, là. Il n'y a plus Éric sa pancarte à l'Assomption. Fait qu'il fallait une pancarte de moi puis Guillaume. That's it. Ils ont mis la mauvaise. Fait que là, il faut que j'aille la changer. Du coup, Martine? Oh shit, attends, oublie ça, genre plein de neige dans les bottes, moi, après. Hey, j'ai la cuisse mouillée. Tiens, toi. Attends, je m'ennuie du excès. Fait que, bienvenue dans mon nouveau vlog. Oh, faut que tu t'attaches. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler de mise de fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose des questions, puis autant des beginners que du monde qui ont beaucoup d'expérience, du monde qui me disent « Ah, Martine, je veux acheter, ça m'intéresse, moi, de devenir propriétaire. Combien il faut que je mette en mise de fonds? » Fait que, tu sais, il y a des mises de fonds différentes pour des maisons, puis pour de l'immeuble à revenu, quand on tombe dans du multilogement, c'est une autre game, ça tombe complètement à autre chose. Si, bien, c'est sûr que j'ai vraiment plein d'affaires à régler. J'ai reçu une offre sur une propriété, là, il faut vraiment que j'appelle la cliente. Je vais commencer à faire de l'anxiété sur ce dossier-là. Là. Écoute, il faut que je l'appelle. J'étais occupée tout le reste de la journée. Puis là, il faut que je m'y mette. Je pense qu'elle sait qu'on a reçu une offre en plus, que je n'ai même pas dit. T'sais. Encore. Fait que là, je fais ça. Il faut que j'aille donner aussi un contrat à mon collègue Guillaume, là, parce que en tout cas, j'ai fait une rencontre ce matin. Il faut qu'il prépare les contrats de vente. Et c'est Seigneur que ça glisse. Wouhou! Puis, quoi d'autre? J'ai aussi une contre-offre pour une autre propriété là, que j'ai à vendre. Bref, en tout cas, j'ai plein d'affaires à régler, comme d'habitude. Mais... OK, bon, attends, je vais juste m'arrêter ici parce que je vais commencer à régler l'offre, là. Puis quand ça va être fait, après, ça va aller mieux. Admettons. OK, super. Bon, je vais appeler ma cliente parce que j'ai reçu une offre ce matin sur sa propriété. Puis, juste en date de hier, on avait une autre offre en vigueur, puis on a reçu une lettre de refus. On ne s'attendait pas pantoute à ça. C'était supposé passer, bref, ça a été refusé. J'ai envoyé un avis à tout le monde, comme quoi la maison était disponible. Quelqu'un qui a visité hier, puis boum, une autre offre. Fait que, c'est les gens qui disent que le marché n'est pas bon, là. Oui, allô? Oui, salut, c'est Martine. Ça va bien? Oui, ça va. Merci à toi. Bye-bye. Bye. Hell, yeah. Parfait. Bon, je vais appeler Maïka. Maïka, collaboration signature électronique. Comment ça, Maïka ne travaille pas? Catherine. Une super belle discussion avec mon client vendeur, mais quand j'ai reçu l'offre, c'était exactement une offre similaire qu'on avait acceptée il y a 2 semaines. Je savais que c'était une offre qui serait satisfaisante pour lui. Fait que, on l'accepte, puis là, je viens de demander à mon adjointe de l'envoyer en signature électronique pour qu'il puisse accepter la signature électronique. C'est un bijou. Je ne sais pas, pantoute, comment les courtiers avant faisaient pour travailler sans ça. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est commun. Ça fait genre 6 ans, environ 6-7 ans. C'était nouveau quand je commençais à être courtier, puis ça fait 8 ans que je suis courtier. Il fallait courir à une place. Ça fait toute une différence. Fait que là, on est arrivé au bureau, je suis stationnée. Il faut que j'aille voir mon collègue Guillaume pour lui demander de l'aide sur un contrat qu'on doit préparer. Alors, let's go, on s'en va là. Peux-tu faire envoyer le contrat de courtage puis la déclaration du vendeur? C'est dans le certificat de localisation que je vais t'envoyer. J'ai tout. Fait que j'ai fait ce que j'avais à faire d'urgent au bureau. Suivez-moi, je vais vous parler de mise de fonds, puis je vais vous parler de la SCHL aussi parce qu'il y a beaucoup de choses incomprises que je vais clarifier. Fait que là, je sors du bureau. Vous avez vu mon collègue Guillaume pour la première fois. Guillaume, c'est mon partner, c'est mon collègue, c'est mon bras droit. C'est pas mon bras droit, on est ensemble là, dans absolument tout. On est ensemble dans le courtage immobilier, on est ensemble dans nos investissements immobiliers, on est propriétaire de l'agence ensemble. Commencer à travailler ensemble, là, ça fait 5, 6, ça va faire 6 ans ce printemps.
Tu sais, quand ça fit avec quelqu'un, là, ça fit. Tu sais, on a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses, on se complète bien, ça va bien. Puis moi, je suis une personne d'équipe, j'aime ça, sentir que je suis pas tout seul dans ce que je fais, j'aime ça avoir tout le temps du monde autour de moi, fait que j'ai besoin de ça, puis ça marche bien avec Guillaume. Fait que on fait un bon team. Vous allez avoir la chance de le revoir pas mal souvent dans mes vlogs, c'est certain. Maintenant, je voulais vous parler de la mise de fonds minimum, OK, qu'on doit mettre quand on veut acheter une propriété. Fait que ce soit une maison, un condo ou un investissement, ça varie, OK? Bon, si on commence par la base, là, maison, condo et duplex propriétaire occupant seulement, OK? Le minimum, c'est 5 hey, 5 c'est pas, tu sais, oui, c'est gros, là, mais c'est pas grand-chose, dans le sens que ça peut s'économiser bien, tu sais. Ça aide à partir. Par contre, il faut faire attention. Si tu mets 5 de mise de fonds, tu es obligé de prendre une prime SCHL, entre autres. Ce n'est pas les seuls, mais SCHL, c'est les plus populaires. Puis, c'est comme, on dirait que les gens ne réalisent pas ce que ça implique faire affaire avec la SCHL, de ne pas mettre 20 de mise de fonds. Ce que ça implique, c'est que ta maison, en bout de ligne, elle va te coûter plus cher. Tu as une prime à payer, là. Je vous donne un exemple de la prime sur une maison de 500 000 OK? Si tu mets juste 5 de mise de fonds, ta prime SCHL va te monter à 19 000 19 000 là. Fait que c'est comme si tu avais payé ta maison 519 au lieu de 500. Il faut y penser 2 fois, là. L'idéal, c'est de mettre 20 de mise de fonds. C'est la seule façon que tu t'en sors et que tu ne payes pas plus cher avec une prime SCHL. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut économiser 20 Fait que c'est quand même mieux de mettre 5 que rien acheter pantoute. On s'entend. Il faut commencer quelque part. Ceci dit, fait que ça, c'est pour maison, condo, duplex, propriétaire occupant. Parce que si tu n'es pas propriétaire occupant, duplex, c'est un investissement, c'est 20 automatique. Quand on tombe au triplex et quadruplex, là, c'est plus 5 le minimum, c'est 10 de mise de fonds. Même chose, il faut que tu sois propriétaire occupant. Si tu n'es pas propriétaire occupant, c'est 20 de mise de fonds. Hey, il fait soleil en salle. Si tu n'es pas propriétaire occupant, c'est 20 minimum. Ça, c'est assez simple jusqu'à présent. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand tu veux acheter plus gros que ça. Fait que, on tombe dans le multilogement. La grosse différence, là, c'est que tu n'es plus dans l'achat résidentiel. Tu tombes pas mal dans le commercial. Puis, la façon de financer tout court est complètement différente. Okay? L'institution financière va te financer, pas sur le prix payé, mais sur la valeur économique de l'immeuble. Okay? Je n'irai pas de long en large en vous expliquant ça, mais bref, ce qu'ils vont faire, c'est un calcul basé sur les revenus et les dépenses de l'immeuble et le taux d'intérêt, etc., là, tout ce qui est en vigueur en ce moment, puis ils ont des ratios qui te rajoutent là-dedans. Fait qu'ils font tout un gros calcul, là, puis ils se disent, basé sur la rentabilité de ton immeuble, tu dois mettre tant % de mise de fonds. Puis je vous niaise pas, en date d'aujourd'hui, vu que les prix sont élevés, que les taux d'intérêt sont élevés, puis que les loyers, bien souvent, des fois sont hauts, là, mais il y a des immeubles qui sont, en tout cas, qui n'ont pas suivi la tendance, ne sont pas au maximum qu'ils pourraient être. Bien, il y a bien des immeubles qu'il faut genre que tu achètes avec 50-60 de mise de fonds. C'est extrême de même. Fait que, mais ça varie. Ça peut aller d'un 25 à 50 de mise de fonds. C'est vraiment du cas par cas. Puis ça, bien, faut que tu connaisses les calculs pour le faire, c'est plutôt compliqué. Si vous avez aimé mon contenu, commentez, likez et abonnez-vous à ma page. Puis, gênez-vous pas de me poser des questions. Si vous voulez en savoir plus, je vais pouvoir mettre du contenu différent dans mes prochaines vidéos. Bonne journée. Commentez, likez. Abonnez-vous. Puis abonnez-vous. Commentez, likez, abonnez. OK.